Bonsoir, amis astrophiles. Je vous retrouve avec plaisir pour ce temps de partage, pour lequel celui de l'entrée de Neptune dans le signe du Bélier, donc jusqu'au 23 mars 2039. C'est un temps important. Il rentre aujourd'hui 26 janvier à 19 heures temps universel. Donc, vous allez avoir sous les yeux la carte du ciel de cette entrée. Nous voilà avec, en effet, Neptune qui fait son entrée là, donc jusqu'au 23 mars. 23 mars, donc 2039. Alors, temps universel 18 heures, heure locale 19 heures, hein. Heure de Paris 19 heures, temps universel 18 heures. Neptune entre en bélier. Neptune gouverne, comme vous le savez, la maison 12 et le signe des poissons. Il fait le tour de la roue du zodiaque, en 164 ans. Donc, vous comprenez bien que c'est un temps important et nous ne connaîtrons plus ce passage en bélier de notre vivant. Donc, bélier, vous le savez, signe de feu, signe cardinal qui initie, il est au commencement de tout, il est l'idée qui préside à toute action. Et si j'évoque l'idée, c'est qu'en effet, il s'agit de la tête, des idées. Le maître, donc, euh, euh, le maître du bélier est Mars, mais le maître, la planète ésotérique, est Mercure. Donc, vous voyez bien ce lien avec la tête. Donc, il préside en effet le bélier à toute action, puisque l'idée est le préalable à toute action. De nature de feu, il est porteur d'idées. Premier signe de la roue du zodiaque, et ici vous voyez degré 0 du bélier et Saturne le 14 février emboîte le pas de Neptune et ils formeront une conjonction un peu avant, une conjonction exacte, un peu avant donc le tout premier degré, entre à 0 degré, quelques secondes d'arc, minutes d'arc, pardon, en effet, parce que là, c'est de surcroît le tout premier degré dans ce premier signe, donc qui initie, signe cardinal, cardinal qui évoque le fait de passer d'un état à un autre, hein. Nous sommes ici véritablement dans ce qu'on appelle aussi la porte du cosmos, porte de lumière. Nous arrivons à cette phase-là qui est significative d'une entrée dans une autre dynamique, dynamique de feu, hein. L'idée, le bélier met en œuvre une idée, il l'entreprend, il prend une initiative, il est au commencement, il a l'idée initiale, il nous connecte aussi avec notre plan premier d'incarnation. Et ça, c'est important, hein. Avec le bélier, c'est j'existe. C'est notre plan d'incarnation. Donc, ici, le bélier peut être inspiré, donc, et inspirant. Et inspiré, comme je l'évoquais, car sa planète ésotérique est Mercure. Alors, l'action peut en effet être inspirée et son signe complémentaire, la balance, lui fait devoir rechercher et devoir travailler la pondération. Donc ça, c'est important à avoir à l'esprit, notamment aussi parce que Saturne qui va former une conjonction, à compter de mi-février, fin février, avec Neptune. N'oublions pas que Saturne est une des deux planètes maîtresses de la balance, et il va venir un peu contenir ce que peut représenter aussi Neptune en bélier, et je vais y revenir. Mais je ne vais pas aborder le transit de Saturne en bélier, mais les effets potentiels de cette conjonction quelques mois, puisque Saturne va plus vite que Neptune et restera en bélier 2 ans et demi, alors que Neptune y restera jusqu'au 23 mars 2039. Donc avec ce transit de Neptune en bélier, ici, je dirais qu'il y a une contribution de Neptune au développement d'idées, de nouvelles initiatives, de nouveaux départs. Alors, regardez où vous avez ce transit dans votre thème natal, parce qu'en effet, il va initier véritablement quelque chose de nouveau. Alors, c'est toujours important de regarder en effet votre thème natal, et chaque année, vous savez qu'au moment de votre anniversaire, on recalcule la place du Soleil à laquelle il se situait
donc à votre naissance, et ça donne un ascendant cyclique, un ascendant pour l'année, qui donne la toile de fond de votre année, et qui est quand même significatif du contexte dans lequel vous allez évoluer dans l'année. Je répète, c'est proactif. N'oublions pas que le ciel propose et que nous disposons. Donc ici, nous avons un potentiel de nouveaux départs, de nouvelles initiatives, des commencements qui peuvent être véritablement donc inspirés. Alors il s'agit en effet, avec les deux maîtres que j'évoquais, donc ésotérique et exotérique, Mars, planète maîtresse du Bélier, et Mercure, ils incitent à initier, à démarrer quelque chose à partir d'une idée nouvelle, qui peut être une idée pionnière, un commencement. Qu'est-ce qui pourrait être commencé, susciter un commencement, un renouveau, inspiré dans votre existence? De nouvelles idées peuvent surgir. Il y aura aussi des idéologies, des points de vue, des combats pour des idées, des luttes de pouvoir et d'opinion. N'oublions pas ici, des luttes d'opinion, nous le voyons et nous le verrons de plus en plus. Des impulsions, des aspirations enflammées. Et puis, il s'agit aussi du développement de l'intuition, et aussi de l'éveil spirituel. Vous savez qu'il y a toujours la lumière et l'ombre d'une planète. Donc là, j'évoque le côté un peu lumineux et je reviendrai sur la part d'ombre. Donc Saturne, comme je l'évoquais, va lui emboîter le pas et lui favorisera la concrétisation et l'équilibre à trouver. N'oublions pas Saturne, notre planète maîtresse de la balance, signe complémentaire du bélier. Donc en effet, concrétisation, équilibre à trouver, et Saturne sera le frein éventuellement, ou le contenant, pour que les idées s'ancrent et permettent d'avoir des projets construits et potentiellement bien préparés et pérennes. Alors Neptune seul pourrait en effet se décourager ou ne vouloir en faire que selon son désir. Donc cette entrée favorisera les découvertes, les idées innovantes, mais surtout pionnières. Le bélier est le pionnier, c'est le premier signe, donc il y a une dimension pionnière. Et notamment sur le plan de la santé, et peut-être plus particulièrement, notamment relative aux neurosciences, aux maladies neurodégénératives, pathologies du cerveau, mais aussi psychiques. Nous pourrions avoir justement des découvertes, des meilleures compréhensions et des initiatives dans ce sens et dans ce domaine en particulier. Donc ici, cela va nous offrir des opportunités de clarifier ce que l'on désire, pourquoi l'on agit, en se désidentifiant des projections des autres sur nous, et justement projections que l'on a parfois acceptées pour se conformer, pour ne pas être rejeté, se conformer aux attentes, être accepté. Et donc là, il y a une énergie de libération liée aux dépendances, aux attachements, à des croyances toxiques pour notre évolution personnelle et notre santé globale. Donc vous voyez, santé globale, holistique, autour de cette dimension qui nous demande peut-être de reconsidérer nos attachements, nos dépendances, à l'aune d'une prise, je dirais, de possession davantage de qui nous sommes, d'acceptation de prendre notre place, de nous découvrir aussi véritablement pour aller vers un renouveau dans notre existence. C'est comme si nous allions vers cette dynamique-là, créative, innovante dans notre existence, en acceptant de nous considérer différemment, en nous détachant des projections des autres. On se redéfinit en quelque sorte, l'on découvre qui l'on est, et mieux encore, ce que l'on désire véritablement. Alors cela demandera néanmoins de ne pas faire, mais davantage d'écouter, de ne pas faire sans le point de vue des autres, mais d'écouter aussi le point de vue, de savoir négocier, partager, tout en s'affirmant et en sachant ce que l'on désire être ou devenir. On peut tout à fait exprimer
Et oser, hein, prendre des décisions, c'est aussi ça le bélier, il ose, il a l'audace, mais il ne faut pas faire, je dirais, cavalier seul. Il faut quand même être en capacité de travailler avec le signe complémentaire, la balance, pour, eh bien, justement, sous-peser, trouver un équilibre en écoutant, mais en n'étant pas forcément influencé. Vous voyez, Neptune, nous ne sommes pas sous influence, nous écoutons le point de vue pour avoir un avis, pour essayer de prendre une décision éclairée. Nous sommes ici dans un signe de feu. On éclaire un avis, un point de vue, une décision avec l'éclairage de la vie des autres, d'autrui, tout en sachant qu'il faudra prendre une décision qui sera une décision seule, en se désidentifiant de nos attachements toxiques à l'importance, par exemple, de correspondre aux attentes de l'autre, de se voir et de se considérer que dans le regard des autres. Donc, il y a un équilibre à trouver pour s'affirmer, oser, tout en ne se faisant pas cavalier seul. Donc, je dirais, c'est aussi au plan plus collectif, très créatif, inspirant, une forme d'entrée dans un nouveau monde, mais comme toujours, il y a, comme je l'ai évoqué, l'ombre d'une planète et l'ombre de Neptune qu'il faudra, tant individuellement que collectivement, savoir déceler et prendre en compte pour ne pas tomber dans le travers de certains mirages qui se présenteront. Alors, il s'agira plutôt de ne pas fuir face à l'adversité, de ne pas se plier à une volonté individualiste, la nôtre ou celle d'autrui, ne pas se décourager si les choses n'arrivent pas aussi vite que l'on le désire, accepter de prendre l'avis des autres pour envisager une décision en gardant sa singularité, son individualité, le droit à exister. Le risque avec un tel positionnement, c'est d'avoir Neptune en bélier, en effet, haut dans le feu, qui soit une source de réaction anarchiste, destructrice, tendance destructrice, en effet, que Saturne aura à contenir au moins un certain temps, tant qu'il y aura une conjonction large, mais Saturne ne va pas rester conjoint à Neptune indéfiniment. Et il sortira du bélier au bout de 2 ans et demi. Donc, avec cette entrée donc de Neptune, vous voyez en bélier, nous sommes avec l'idée de conquête, d'absolu, d'indépendance. Les projets sont nourris par l'imagination, les intuitions, fulgurantes parfois. En effet, une forme de fulgurance pourrait être présente et il faudra savoir temporiser, pondérer pour garantir la pérennité et la stabilité. Donc c'est véritablement, et Saturne va accompagner ça, hein, de travailler à l'équilibre. Cela pousse aussi à rompre avec les habitudes, hein, Neptune en bélier, les routines, l'axe, en effet, ça évoque Neptune, poisson, poisson vierge, hein, donc nous sommes ici en bélier par ailleurs, donc nous voyons cette dynamique de rupture avec des habitudes, des routines pour explorer l'inconnu. Mais gare aux provocations, au côté potentiellement réfractaire, aux révoltes, poussées par un idéal d'absolu illusoire. Les réactions viscérales seront importantes, les réactions primaires, imprévisibles, les humeurs en dents de scie, les alternances entre violence, colère et calme, avant et après la tempête, qui pourraient être totalement déstabilisantes. Donc je dirais qu'une ligne de conduite doit nous permettre de ne pas céder à l'appel des sirènes et aux tentations d'un vertige troublant. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous souhaitez en savoir plus pour ce que ça signifie, ce transit de Neptune en bélier dans une de vos maisons, puisque vous avez forcément le bélier dans une de vos maisons, donc qui correspond à un domaine de votre existence. Alors, il ne faut pas le désolidariser du reste, hein. Tout s'interpénètre et prend du sens quand on examine le thème dans sa globalité. Peut-être intéressant de regarder dans le thème natal où se situe le transit. Et puis, eh bien, de la poser à votre
révolution solaire pour cette année 2026. Et puis après, les autres années, chaque année, avec sa révolution solaire, ce sera intéressant d'examiner quelle maison de révolution solaire sera traversée. Parce qu'en effet, Neptune en bélier viendra activer le Neptune, votre Neptune natal, et justement la maison qu'il transite, et celle aussi qui correspondra à la maison de votre révolution solaire chaque année. Donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas les petits pouces et bien, les commentaires, hein, qui me font toujours très plaisir. Merci pour votre présence et puis à très bientôt. Donc sous la vidéo, vous avez l'adresse mail où me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je peux vous proposer. À très bientôt. Au revoir.